Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous embarque dans une nouvelle vidéo, mais alors je vais vous demander de vous asseoir un peu, de prendre un petit thé, parce qu'aujourd'hui je vais vous dire tout ce que je pense réellement et la réalité sur la carrière de génie civil. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi mon nom c'est Mariam, j'ai 27 ans, ça fait 10 ans que je suis au Canada, je suis ingénieure civile. J'ai créé ma chaîne YouTube il y a quelques semaines, je poste de tout, du lifestyle, des hauls, du voyage, entre il y a plein de vidéos qui arrivent, alors je vous conseille de vous abonner, de liker et n'oubliez pas surtout de commenter si vous avez des questions par rapport à la carrière d'ingénierie civile. Et donc avant toute chose, je tiens à préciser, petit disclaimer, tout ce que je vais donner ici comme information, c'est mon expérience, mon ressenti sur la carrière d'ingénierie civile. N'hésitez pas à faire vos propres recherches aussi, parce que comme j'ai dit, tout ce que je vais sortir ici, c'est vraiment basé sur mon expérience à moi. Donc, commençons ça. Donc premièrement, je vais d'abord vous parler un petit peu de mon parcours à moi. Moi, j'ai fait une école française au Mali, parce que je suis originaire du Mali, je ne sais plus si je l'ai mentionné quelque part. Hein? Tu es quoi? Tu es malien? Ok. J'ai effectué un bac scientifique avec une spécialisation mathématique et j'ai directement appliqué pour l'université, donc l'école polytechnique Montréal, où j'ai été admise au vu de mes résultats des dernières années et des résultats du bac. Donc ça, c'est un peu mon parcours à moi jusqu'à mon arrivée à Montréal, au Canada, à Polytechnique. Donc Polytechnique, c'était vraiment une année préparatoire. Il faut savoir que dans le système québécois versus le système français, il y a un décalage d'une année. Donc c'est pour ça que les étudiants qui ont fait des études hors Québec, qui ont été dans une école française, ont toujours cette année préparatoire qui font pour rattraper l'année en plus qui existe dans le système québécois. What? Bro, what are you talking about, man? Et je tiens aussi à mentionner que cette année préparatoire n'a rien à voir avec ce qui existe en France et qui permettent d'intégrer les grandes écoles de commerce, etc. C'est vraiment une année supplémentaire. Car comme ce que j'expliquais, le système français versus le système québécois, on a une année en moins. Et s'ensuit les 4 années obligatoires pour pouvoir obtenir son diplôme d'ingénierie. Donc ça, c'est ce que moi j'ai fait. Je tiens à préciser aussi que ce diplôme-là ne correspond pas à un master, même si c'est 4 années. C'est vraiment le diplôme d'ingénierie. Ça prend 4 années pour pouvoir le compléter. Si on veut faire un master, c'est vraiment 2 années supplémentaires. Mais moi, j'ai décidé qu'après ces 4 années, je voulais directement rentrer dans le milieu du travail. Et j'ai intégré une firme consultant en génie conseil au Québec. Ça fait actuellement 4 ans que je travaille en tant qu'ingénieur civil dans cette compagnie-là. Donc ça, c'était un petit résumé très sommaire de mon parcours à moi. J'ai mon petit bloc-notes ici avec toutes mes notes parce que j'ai vraiment une mémoire de poisson. J'ai décidé de poser des petites questions à ChatGPT pour savoir quelles sont les questions les plus recherchées dans le domaine du génie civil. Et c'est des questions auxquelles j'aurais aimé avoir les réponses avant d'entamer cette carrière-là. Alors la première question, c'est: quelle est la formation académique ou les étapes à suivre pour obtenir un diplôme en génie civil, donc en tant qu'ingénieur civil? Alors la première étape, c'est vraiment ici d'obtenir un baccalauréat qui correspond ici au diplôme universitaire dans le domaine du génie civil, ou que ce soit génie de construction, en ingénierie ou tout autre domaine connexe, pas forcément civil, ça peut être une autre spécialité, que ce soit ingénierie informatique ou électrique. Donc ça, c'est vraiment l'étape à faire pour pouvoir exercer la profession d'ingénieur. Deuxième question, quels sont les stages et expériences professionnelles qu'il faut faire pour pouvoir rendre son CV plus rigoureux? Alors, dans le cursus à l'école polytechnique, en tout cas, je parle bien de l'école polytechnique parce que ça peut dépendre des écoles, des universités, les prérequis, c'était de compléter donc ces 4 années
plus l'année préparatoire et de faire un stage obligatoire. Un stage, moi, il faut savoir que j'en ai réalisé 4 dans mon parcours parce qu'il faut savoir que ce qui est très important en Amérique du Nord, c'est que l'expérience que tu vas acquérir, que ce soit le travail, est beaucoup plus, je dirais pas beaucoup plus, mais quand même à un fort poids comparé au diplôme. Donc moi, je conseille à toute personne qui veut faire du génie civil de faire le maximum de stages et d'expériences professionnelles pendant les études, c'est-à-dire pendant l'été. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va permettre de bâtir ton CV, qui va permettre de te vendre pour avoir des stages, qui va te permettre de te vendre quand tu vas obtenir ton diplôme. Donc c'est vraiment un plus de faire des stages. Faites des stages. Je ne vais jamais regretter d'avoir fait 4 stages de toute ma vie parce que ça m'a permis d'avoir des opportunités, ça m'a permis d'avoir des stages ici, ça m'a permis d'obtenir le travail dans lequel je suis actuellement. Donc faites des stages, vous n'allez pas les regretter, vous allez juste avoir de l'expérience en plus, vous allez pouvoir découvrir plusieurs aspects du domaine du génie civil. Gorgée sèche. Troisième question. Quelles sont les compétences pour réussir en tant qu'ingénieur civil? Je dirais de manière générale, en tout cas en ingénierie, je pense que les compétences essentielles, c'est que déjà, il faut être soucieux du détail. Il faut être rigoureux, il faut savoir travailler en équipe, il faut aimer collaborer, il faut être un très bon communicateur et il faut savoir vulgariser les termes scientifiques parce que tu vas devoir t'adresser à différentes personnes, tu vas devoir travailler dans des équipes multidisciplinaires avec des gens qui ne sont pas forcément de ton domaine à toi. Tu vas peut-être devoir travailler avec des gens qui sont en environnement, avec des gens qui sont en architecture, qui ne connaissent pas le langage spécifique scientifique lié au domaine du génie civil. Aussi, avoir un esprit critique, il faut aimer résoudre des problèmes, il faut être très organisé, savoir bien rédiger aussi, prendre des notes parce que l'ingénierie c'est pas que des calculs, il faut rédiger des rapports, il faut rédiger des devis, il faut prendre des notes techniques, donc il faut être quelqu'un qui rédige bien. Je dirais en sommaire, c'est avoir le souci du détail, être rigoureux, avoir un esprit critique, être collaborateur, être un très bon communicateur, avoir le souci du détail, je pense que je l'ai déjà dit, être organisé, savoir rédiger, avoir un esprit critique et être innovateur, proposer des solutions innovatrices pour des projets qui sont complexes. Parce que c'est à peu près tout. Ça en fait déjà beaucoup, mais c'est les compétences qui sont clés. Et je pense que c'est des compétences qui peuvent être applicables à d'autres métiers, mais je pense que c'est des compétences essentielles pour réussir en tant qu'ingénieur civil. Quatrième question, quelles sont les perspectives d'emploi quand on fait de l'ingénierie civile? Alors je pense que les perspectives d'emploi, elles sont vraiment infinies. Tu peux être chargé de projet, tu peux être ingénieur de chantier, tu peux être technicien, plus au niveau des logiciels, dessinateur, faire de la conception, de la modélisation, être vraiment dans les calculs. Tu peux être dans le domaine des laboratoires, faire des tests, faire de la recherche. Le génie civil, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas juste les ponts, les bâtiments et les routes. C'est vraiment beaucoup plus vaste que ça, donc les possibilités sont vraiment infinies dans le sens où il y a plusieurs départements que tu peux intégrer. Tu peux être ingénieur civil mais dans le domaine environnemental, tu peux être dans le domaine hydraulique, tu peux être plus dans le domaine routier ou dans le domaine de structure. Donc il y a vraiment des possibilités d'emploi et des perspectives d'emploi qui sont variées. Quels sont les projets et les réalisations qui peuvent renforcer un CV ? Alors déjà, il faut savoir que dans le cursus, en tout cas à l'École Polytechnique Montréal, on a 4 projets de fin de session. Donc à chaque année, on a un projet de fin de session et c'est quelque chose que initialement tu vas vouloir écrire
dans ton CV au début parce que tu n'as pas forcément beaucoup d'expérience et c'est des choses qui peuvent te permettre d'obtenir tes premiers stages. Tu vas pouvoir mettre l'émission de ton projet, la réalisation, qu'est-ce que ça t'a apporté, quel était ton rôle dans l'équipe de ton projet. Par exemple, un des projets qu'on avait eu, nous, la dernière année, c'était des stations de traitement d'eau potable au Québec. Donc, la réalisation de ça, le dimensionnement et la conception, je crois. Si je me souviens bien, on a aussi fait un projet par rapport à la construction d'un pont. Il y a plein de petits projets comme ça que tu peux inscrire ou en tout cas que je recommande d'inscrire dans le CV car tu vas pouvoir un peu montrer tes acquis malgré que tu n'as pas encore de stage, tu peux déjà mettre tes projets universitaires que tu as fait, c'est toujours une bonne chose. Et je recommande donc à 100% de faire des stages à chaque année. Le plus qu'on peut, plus juste du bénéfique. Et c'est vraiment quelque chose qui va venir renforcer ton CV, qui va être un argument pour les offres d'emploi, qui va te permettre aussi de savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans le domaine du génie civil. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut te démarquer dans ton CV. Et pour les différents stages, je dirais que ça, c'est vraiment par intérêt. Si déjà, dès le début, tu sais que tu veux te spécialiser dans les ponts et les bâtiments, donc c'est-à-dire structures et ouvrages d'art, je vais te conseiller de faire des stages dans des compagnies qui sont en structure, en pont et en ouvrage d'art, que ce soit en chantier, dans la conception, au niveau des laboratoires, dans les différents aspects, que ce soit en tant que surveillant de chantier, en tant que concepteur ou en tant que dans des laboratoires ou plus dans la gestion de projet. Donc c'est vraiment dépendamment de tes intérêts, c'est ça qui va t'aider dans le futur à appliquer pour un poste. Maintenant, si tu n'avais pas forcément un intérêt précis par rapport à une filiale, c'est juste d'essayer de découvrir avec ces stages-là ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. Première question, donc comment faire pour se préparer aux examens et aux certifications quand on rentre dans la profession d'ingénieur? Parce que vous pensiez que quoi? Après 13 années à l'école, avoir eu son baccalauréat scientifique, après 5 années de parcours universitaire pour obtenir son diplôme d'ingénieur, tu pensais que tu pouvais exercer et signer des plans? Non, 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 non. Quand on obtient son diplôme d'ingénierie, pour pouvoir exercer la profession d'ingénierie et pour pouvoir être responsable, il faut obtenir un permis d'ingénieur. Et ça passe par des examens, des années d'expérience, par supervision d'un ingénieur. Donc quelqu'un qui a déjà obtenu son permis et qui a de l'expérience, tu vas être sous sa responsabilité au début. Et à l'obtention du permis, tu vas pouvoir toi aussi donc être responsable, signer des plans. Comment se préparer à ça? C'est juste au sein de ton travail, tu vas acquérir et développer des compétences qui vont te permettre d'obtenir ce permis-là. Tu vas devoir passer un examen. Donc, pour pouvoir passer cet examen, tu vas devoir suivre des formations, tu vas devoir lire des guides. Il y a plein de guides qui sont disponibles sur Internet pour pouvoir passer cet examen-là. Et pour pouvoir le réussir, tu vas être accompagné par tes collègues, tu vas pouvoir comprendre plus le milieu d'ingénierie et l'examen va te paraître beaucoup plus simple après avoir intégré le milieu professionnel. Donc ça, c'est une des étapes cruciales après l'obtention du diplôme, c'est d'obtenir son permis d'ingénieur. Donc ça regroupe un peu les questions. Je vais vous dire un petit peu dans une troisième partie, expectation de ce que je pensais que l'ingénierie civile allait être versus la réalité. Donc qu'en est-il vraiment? Un des premiers mythes que je pensais, c'est que l'ingénierie civile, bien sûr que ça paie. God have mercy upon us. L'ingénierie civile, bon, je vais pas cracher sur ça, c'est que oui, tu es bien payé, mais tu seras pas multimilliardaire en faisant de l'ingénierie civile. Deuxième point que moi j'étais vraiment excitée au début, c'est de participer à un projet du début à sa fin, de voir sa réalisation, de voir l'œuvre et de voir les gens de la société l'utiliser, la satisfaction d'avoir
participer à un projet au développement d'un pays. Il faut savoir que les projets qui sont les plus complexes, les plus gros, c'est des projets ici, en tout cas au Québec, qui prennent du temps, qui requièrent beaucoup de ressources, qui vont s'étaler sur 5 ans, 10 ans. Donc nécessairement, quand tu vas travailler sur des projets, tu ne seras pas forcément la personne qui va finaliser les projets. Je ne dis pas que c'est impossible, tu peux avoir la chance de finaliser un projet, mais de participer du début à sa fin, c'est quelque chose qui est un peu rare. Donc, penser que tu vas pouvoir voir la réalisation de ton projet du début à la fin, c'est un peu utopique. Tu vas pouvoir le voir après, plus tard, dans les médias que ce projet a été réalisé, mais de pouvoir y participer du début à la fin, c'est quelque chose qui est quand même un peu rare à mon avis. C'est pas impossible, tout est possible, mais comme je disais bien, ça c'est mon expérience à moi. Le domaine du génie civil, c'est un domaine qui est très compétitif. Il faut constamment se mettre à la page, il faut constamment se mettre d'actualité, que ce soit les normes qui sont en vigueur, que ce soit les logiciels, il faut constamment être formé. Et dites-vous bien que quand on devient ingénieur même, l'Ordre des ingénieurs du Québec, donc l'ordre qui régit le domaine de l'ingénierie au Québec, ils imposent aux ingénieurs d'avoir 30 heures, je crois bien, 30 heures de formation continue. Donc c'est vraiment un domaine où il faut savoir se renouveler, il faut apprendre constamment, il faut être au courant des nouvelles normes. Donc ça c'est une autre réalité. Aussi un autre aspect, c'est que l'ingénierie, c'est uniquement construire des routes, des ponts et des bâtiments. Non, je vous stoppe là. L'ingénierie, c'est beaucoup plus que ça. L'ingénierie, ça peut être du transport en commun, que ça soit le métro, les infrastructures aériennes, spécialisées dans le domaine environnemental, c'est l'hydraulique, les barrages, ça peut être la gestion des eaux pluviales, c'est les infrastructures municipales, tout ce qui est réseau d'égouts, d'aqueducs, comment tu fais pour avoir de l'eau potable. Donc c'est bien plus que juste des ponts, des bâtiments et des routes. Donc c'est vraiment un domaine qui est vaste, varié. Ça te permet de, si tu n'as pas forcément envie d'aller dans ce qu'on a l'habitude de voir, c'est vraiment varié et il y a moyen de trouver son bonheur. C'est un domaine aussi où on n'est pas vraiment libre à la création, dans le sens où oui, on peut proposer des solutions innovatrices, il faut chercher, il faut réfléchir aux solutions optimales qui vont répondre aux besoins de beaucoup de personnes, mais c'est aussi un domaine qui est exigeant, c'est-à-dire qu'on est quand même responsable de la vie des gens. Donc c'est quand même un domaine où il faut suivre des normes, il n'y a pas vraiment de place à la créativité, comme par exemple un architecte qui va peut-être designer lui-même, avoir cet aspect créatif, il y en a moins que ça. Ça, c'est aussi un autre aspect qu'il faut prendre en considération. Donc ça fait un peu les tours des expectations versus la réalité. Dernière position, je vais aussi vous parler un petit peu du salaire. Tout à l'heure, je disais que l'ingénierie, ça paye, c'est un mythe. Si c'est pour ça que tu as fait l'ingénierie, alors je te demande de plier bagages et de partir parce que ça fait pas partie en tout cas des métiers qui payent le plus. Parlons chiffres. Parlons salaire. Tout quand on regarde les statistiques, un ingénieur est payé en moyenne 45 $ de l'heure. 45 $ de l'heure, c'est environ 87 000 $ par année. Donc ça, c'est le salaire brut, bien sûr. Et le plus bas qu'on peut avoir, ça serait autour de 28 $ de l'heure, ce qui correspondrait à environ 55 000 par année. Et parmi les salaires les plus hauts, ça peut commencer autour de 75 $ de l'heure, ce qui correspond environ à 146 000 $ par année. Nice. Honnêtement, on va pas se plaindre. Le salaire moyen, c'est nettement supérieur au salaire minimum ici au Québec. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une idée de combien un ingénieur civil est payé au Québec. Après, ça dépend des régions, de où tu te situes, du pays. Mais en tout cas, au Québec, à Montréal, c'est les statistiques et les moyennes qui sont ici.
C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je serai ravie de répondre à vos questions. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À la semaine prochaine. Bye! Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Life moves fast when you do what you want.